Alors juste avant de commencer, de toute façon ça va être assez court, je voulais faire un petit retour sur mon ancienne critique, Les Figures de l'ombre. Je trouve qu'aujourd'hui il est très difficile de déterminer quel genre de film est bon ou pas à aller voir au cinéma. En effet avec le téléchargement c'est de plus en plus compliqué, Les Figures de l'ombre peut vous paraître un film non cinématographique. Malheureusement, et malgré tout l'amour que j'ai pour 7ème art, je ne pourrais pas spécialement vous contredire. En effet, Les Figures de l'ombre peut paraître un film qui ne mérite pas d'être vu au cinéma. Et pourtant, il ne faut donc jamais oublier que de regarder sur votre télé ou sur votre Mac est totalement différent que de regarder cela au cinéma. C'est une autre ambiance, un autre contexte. C'est pour ça que je pense que c'est important. C'est important pour moi car je trouve que l'immersion dans une salle de cinéma sera toujours différente que l'immersion dans un salon. Pour moi, on vit plus d'émotions dans une salle de cinéma. Mais cela ne reste que mon avis et toute cette intro chiante, pourquoi ? Pour vous parler aujourd'hui d'un film qu'il faut absolument aller voir au cinéma car, même s'il est débile, il est super bien fait. Donc Kong ou Skull Island est un film réalisé par un mec dont le nom est imprononçable, Jordan Vogt-Roberts. Et je ne sais même pas si je l'ai bien prononcé, mais c'est pas très important. Le film raconte l'histoire de militaires, scientifiques et géologues qui se rendent sur une île inconnue afin de la cartographier. Ils s'y rendent donc en hélicoptère, d'où le fait que les militaires soient là, car ce sont des spécialistes dans l'aviation d'hélicoptère, un truc du Vietnam, j'y comprends rien, et vont tomber sur un os. Et c'est un os plutôt important puisqu'ils vont tomber sur Kong, un singe de 20 mètres qui va se mettre à détruire les hélicoptères, non content d'avoir une visite impromptue. Alors effectivement j'ai survolé un peu le résumé, mais en même temps j'aime pas trop dire ça, mais c'est pas vraiment un film à histoire. On y suit des survivants qui résistent face à une nature hostile et géante. Et bien sûr ici on pourrait croire que je critique le film, mais non pas du tout, c'est un film popcorn, un film de divertissement qui s'assume totalement. L'histoire encore une fois est peu importante, ce qu'on veut vraiment c'est de l'action. Ce film d'ailleurs a joué un peu sur ma nostalgie puisqu'il m'a rappelé un peu les années 90 pour ceux qui ont connu les films comme Congo, Anaconda, Une jungle hostile, Des gros monstres, Survivre. Alors encore une fois je suis désolé de simplifier mais pour moi c'est ce que j'ai ressenti devant ce film, mais j'ai passé un très bon moment. Et les monstres sont super bien faits, les effets spéciaux sont géniaux, y a rien à dire là-dessus. J'aime beaucoup le casting également, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman sont très bons dans leur rôle comme d'habitude. La photographe dont j'ai oublié le prénom, mais que j'aime beaucoup aussi. Mais bien sûr ici la star du casting n'est pas humaine puisque l'on parle de Kong, encore plus grand et plus fort que d'habitude. Il s'inscrit d'ailleurs je trouve parfaitement dans la lignée des films de monstres. Dans la lignée des bons films de monstres bien sûr, il n'y a pas de secret, si vous n'aimez pas ce genre de film ça sert à rien d'y aller. Si vous n'avez pas aimé King Kong de Peter Jackson, Godzilla ou encore Pacific Rim, passez votre chemin. J'ai d'ailleurs été un peu cruel au début avec le film en disant qu'il était débile. Il soulève également la question philosophique du combat éternel entre l'homme et la nature dévastatrice, ici représentée par les monstres. On nous resserre l'éternel traumatisme de la guerre du Vietnam, qui je trouve pour moi un peu trop vu et revu, mais il y a aussi un autre côté assez intéressant, c'est jusqu'où les soldats sont prêts à aller quand c'est leur supérieur qui leur ordonne. Bref, malgré ces quelques défauts, j'ai adoré ce film, les effets spéciaux sont très bons, le son, les acteurs, le rythme, tout est bon. Et après, même si l'histoire est un peu légère, on s'en fout, ce qu'on veut c'est voir des monstres qui se dézinguent. Ah oui, et pensez à rester jusqu'à la fin. Enfin, après le générique. Parce que ça annonce une bonne petite suite pour les films de monstres.